bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous regardent en replay. Si vous n'avez pas vu la partie 1, il y a un replay sur cette chaîne sur lequel vous êtes en train en ce moment de regarder le replay. Je mettrai bien une petite fiche juste là, mais bon, je vais oublier. Cherchez. Il y a une première partie qui s'appelle problème de côlon irritable, etc. C'est la première partie de ce qu'on va regarder ici. Mais ne vous inquiétez pas, et je dis ça également au chat, si vous n'avez pas vu la première partie, vous voulez rester sur cette VOD. Je ne pense pas que c'est essentiel d'avoir vu la première partie pour suivre ce qui va se passer, mais donc c'est bien une duologie, un diptyque, sur Evelyne, reine d'Afrique. Un château qui n'a pas de prix, apparemment, cette deuxième partie s'appelle. C'est donc un striptease, l'émission striptease, des reportages comme ça, évidemment, voilà, sans commentaire, uniquement par le cadrage, le montage, des portraits. Voilà. Globalement, si on devait résumer ce qui s'est passé dans la première partie, pour ceux qui ne veulent pas aller voir la première partie ou ceux qui sont peut-être là ce soir et qui ont envie de rester. On était sur Evelyne. Il va peut-être avoir un petit rappel au début de ce qui s'est passé dans le premier, mais Evelyne qui est donc une entrepreneuse belge. Voilà, elle est riche. Elle a un business comme ça qui est du conseil pour les entreprises. Elle connaît beaucoup de monde. Elle a le bras long. Et du coup, elle... donc ça, c'est tout son portrait au début. Et ensuite, ça part en Afrique. Elle vient là, je ne sais plus... Oui, voilà. Elle vient là parce qu'elle veut... Elle a ce côté un peu philanthrope des riches. Donc, je viens aider, voilà... je sais plus, bâtir une école, donner de l'argent, donner à manger. Enfin, bon, voilà. Faire un peu des trucs philanthropiques, quoi. Et au passage, évidemment, en fait... il y a des personnes locales qui dansent pour elle. Bon. Voilà. C'est bien, non? C'est au Sénégal? Bah voilà, ça se passe au Sénégal, du coup. La première partie, peut-être, je sais pas ici. Mais j'imagine qu'on reste là, sachant que le titre est toujours Reine d'Afrique. J'imagine qu'on va rester, qu'elle ne revient pas en Belgique, ici. Promettre 200 lits d'hôpital et en avoir même pas 20. Alors oui, c'est ça. Alors il s'est passé plein de trucs. Elle a déjà eu des projets avant, là elle revient pour d'autres trucs. Alors en même temps, elle est là un peu en touriste. Elle marchande un peu dans les marchés comme ça pour acheter du tissu. Pour l'avoir moins cher alors qu'elle est riche. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit. S'il manque des infos, vous les voyez dans le chat ici. Ça me semble bien. Hein. Ça me semble bien. Il y a Dracula? Ah oui, elle avait des chats. Elle avait des chats, c'est vrai. Oui, sa maison était bien, là, avec des portraits d'eux-mêmes et tout. Elle a un mari avec des cheveux de riche également. Il y avait un chat qui était un peu obèse, effectivement. Et... Ah oui, et elle est décédée aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais moi, je me dis, bon, voilà, de toute manière, ça ne change absolument rien à ce qu'on dit, parce que de toute façon, on est toujours respectueux. Donc, qu'elle soit présente parmi nous ou non, il n'y a aucun problème à regarder ça et un petit peu passer un bon moment et rigoler et dénoncer finalement ce qui s'y passe. De toute façon, on ne va pas l'attaquer avec... voilà. Et après, effectivement, je remercie d'avance Calipage qui a mis sur le Discord un petit document avec des petits articles à son sujet. J'ai pêché quelques trucs et tout, voilà, j'ai ouvert quelques trucs. Alors, il y a une mini-vidéo, il y a une interview d'elle et des articles d'hommage après son décès. On regardera ça après cette deuxième partie pour un peu faire une conclusion, amener du contenu bonus à tout ça. Et voilà. Donc c'est super. Alors, l'histoire qu'elle avait tué des enfants... Je sais plus si on avait mal compris. Mais bon. Il y avait un truc avec des vaccins périmés sous un soleil très très chaud et que ça a tué les enfants, c'est ça? Mais je crois que c'est... Est-ce que c'était elle ou qu'elle elle accusait d'autres gens d'avoir fait ça? Moi, je suis pas sûr que ce soit elle. Elle a raconté ça, mais je suis pas sûr que c'est elle. Hein. Bon, bref. Voilà, attention au... Aïe, aïe. Ça va pas fort encore cette histoire. Je vais peut-être... augmenter le gain ici.
Evelyne a décidé de se jeter sur une croix, qu'elle a un objectif, elle fait preuve de ténacité, de pugnacité, et je pense que c'est ça qui fait sa force, et c'est pour ça... Alors, attendez, j'ai augmenté le gain général de l'audio maintenant ici comme ça, je me dis que c'est le plus simple maintenant quand les trucs vont bas. Je vais baisser en parallèle mon micro. Et normalement, on est bien là. Allô? Moi, je vais augmenter un peu mon retour ici. Normalement, c'est bien là. Dites-moi un peu pour le son. Qu'on l'aime. Ministre, ambassadeur, patron. Ça a l'air bien. Rien que du beau linge au pince-fesses de Deciders, la boîte de communication d'Evelyne. Le mot-clé, c'est le mot corporate, l'accompagnement, le coach. Voilà, effectivement, lisez le disclaimer de Kitty Cat. Voilà, pas de remarques sur le physique, l'accent, restez bienveillant en toutes circonstances et respectez les autres ainsi que leurs limites. Le débat oui, le conflit non. J'aime bien. La modération n'hésitera pas à supprimer les messages ou ban le cas échéant. Putain, c'est super bien dit. J'aime beaucoup. C'est ça l'idée, hein. Donc évidemment... on s'intéresse au contenu, aux propos, aux petites choses qui pourraient se passer, pas sur Evelyne en tant que telle. Des dirigeants, les médias training, la gestion d'une communication en cas de crise, le lobbying. Oh, quel dynamisme, hein. Voilà. Et... Donc c'est bien un petit résumé de ce qui se passait dans la première. Ah oui, on avait oublié qu'elle adorait cette couleur-là. Partout, il y a la couleur vert pomme, regardez sa montre. Donc dès qu'on est dans son environnement, et en Afrique ça disparaît évidemment, mais dès qu'on est en Belgique et qu'on est autour des trucs qu'elle organise, il y a cette couleur qui revient. Voilà, elle avait fait un petit peu de l'acrobranche là. Ça bloque. Evelyne, un modèle d'énergie, d'audace, de dépassement de soi, même ah oui, avec elle son dit mari voilà. Michel. C'est vrai qu'elle est très énervante du côté qu'elle dit voilà. Alors rien sur l'accent. Moi, j'ai envie de suivre ce que dit Kitty Cat. C'est vrai que la fois pour la première partie, on a pas mal parlé, mais c'était parce qu'on essayait de trouver, quoi. On était à temps, mais du coup, vous dites c'est plutôt un accent de bouge. Moi, je trouve que ça parlait belge. Bon, voilà. La vie trépidante des vrais entrepreneurs. Maintenant, on a fait cet arc. Et voilà. Voilà, tu es prêt aussi? Maintenant, il y a une voix off juste au début, quand c'est le résumé. Après, dès qu'on va rentrer dans les nouveaux éléments, après ça, et ben, en fait, elle disparaît. Hein. C'est prêt. Mais c'est l'Afrique qu'elle aime, Evelyne. Et si elle y possède un joli pied-à-terre, c'est d'abord pour se nourrir de l'indépassable optimisme des gens qui n'ont rien. Maintenant, tu donnes 4 000 pour ça. Oh non, non, Tu jamais. payes combien? Jamais. paye Ça, c'est pour les touristes. Ouais. C'est même pour les Américains. Elle se laisse pas Et comme avoir. bien sûr elle n'est pas une touriste, elle ne fait pas que du shopping et s'emploie aussi à aider un orphelinat. De l'adrénaline, des solutions de ventoline, des petits bavoirs aussi. Ça, c'est tout Ah bête, oui. mes petits bavoirs, au fait. Tu dois voir. Le Sénégal est un pays pauvre, où l'aide d'Evelyne prend toute sa mesure. Elle a déjà récolté 20 lits d'hôpitaux et du matériel médical. L'ennui, c'est que tout n'est pas arrêté. Ah oui, dernière question. Dernier point, c'est vrai. On est au début des années 2000, hein, c'est ça, on est d'accord au niveau de la date. Ah, c'est pas écrit là, mais la première partie, À destination. on avait trouvé l'année. Je crois que c'est début des années 2000. Un certain monsieur Dramé 2007 d'un ministère X Attraper-les. a attrapé Attrapez-les les tous. ordinateurs. Un autre a a pris 2007, du matériel ok. pour les handicapés, a pris la camionnette. Il faudrait presque Et être là au les moment de on la ne sait pas où ils réception. sont. En fait, il faudrait être là au Oui, moment de la mais tu as des réception. problèmes de douane à ce moment-là. Oui, oui, je sais. Et quel peuple splendide. Ah, ça commence là, je crois. Un château n'a pas de prix. Tu viens? Viens. Viens. Attends, il marche mal. Je vais le- Ils appellent. Tiens, tu veux? S'il te plaît. Ah, ok. C'est pour toi. Vous êtes bien? T'es content? Bien. T'es content? Dis merci. Hein. Attends, je prends une photo avec toi. Ils sont contents, hein? Ça- Et tu leur donnes des crayons aussi? Ils sont contents. Non? On le voit bien, ils ronronnent. Ils sont contents. Quelle horreur. Direct, ça c'est l'entrée. Attends que je regarde les petits. Mais je fais l'arrête. Attends, j'aimerais le voir. Bon, il joue les ânes. Ouais, bon, il joue les nanes.
Oh, regardez un bébé. Quand deux ânes se rencontrent et se racontent des histoires. La manière dans le montage. Quoi? Oh, mais vous êtes beau. Allez, avance, je les embête. Tu vois, depuis qu'il te voit, il est pas. Non, attends, Il y a un bébé. Regarde le bébé, comme il est beau. Oh, Dieu. Bonjour. Ils sont beaux. Oh. Il est bien. Tiens, tu veux quelques bonbons? S'il te plaît. À bientôt. C'est mauvais pour les dents, hein, n'exagère. Mais il lui donne vraiment des bonbons, genre des sucreries, quoi. C'est pas des... Non, il a des si jolies dents que... Franchement, c'est un mauvais goût, n'exagère. Il a tous ses enfants. Il y a drôle de bruit, hein, Michel. C'est lui le marabout. Ça doit être ça, oui. Là. Oula. J'ai acheté un chapeau comme ça. Tu vas acheter un chapeau comme ça. Mais c'est chez eux que tu l'avais acheté là. J'aurais dû le mettre. C'est là que tu l'avais acheté d'ailleurs. Quel chapeau? J'aurais dû le mettre, non? Ouvre la fenêtre, chérie. Marabout Junior. Bonjour. Oui. Ça va bien? Soyez les bienvenus. C'est gentil. Merci. Alors entrez, mettez-vous à l'ombre, il fait un peu chaud. Merci beaucoup. Vraiment, merci de la visite. Ben, je suis là. Comment vas-tu? Il fallait que je sois là pour vous attendre et vous accueillir. Ça me fait plaisir de te revoir. Mais ben voilà, je suis venu pour Tu vas bien? Ça va. Ça va? Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Bon, formidable. Ça se passe très bien. J'ai amené des amis. Mais oui. Écoute, je suis intéressé par ce qui se fait ici. Je suis heureux que les ateliers fonctionnent comme ça. Mais oui. C'est une fixation au village qui mérite vraiment un coup de chapeau. Maintenant, si je mets mettre au chapeau. Alors là, c'est teinture naturelle. Ah oui, c'est la fameuse bio. Voilà, le fameux bio. Oui, il a mis un peu son chapeau de colon, on dirait un truc de chasseur, de... Salam alaikum. Le truc un peu de... C'est ça, le mec dans Jumanji, là. Voilà. Oh, regarde, petit chouchou. Bonjour, chouchou. C'est la teinture naturelle bio, Michel. Voilà, à partir de l'argile. À partir de l'argile. Van Pelt. C'est pas exactement ça, mec. Bonjour, salam alaikum. Regarde ça. C'est un beau volant superbe. C'est sublime, ça. Attends, mais c'est en plein à la mode. C'est superbe. Caroline, je dois venir remontrer ça à Caroline à Noël, si je peux. Parce qu'elle travaille avec un magasin de décoration. Pelvis. Correct. Merci Jackie Chiraki pour les 6 mois. Tu viens de passer argent. Bonsoir, c'est toujours un enchantement de te voir. Mais moi également, installe-toi. Tu sais que je pourrais même en parler à Solange Philippe, que je connais bien. Oui, ou Solange, ou des gens comme ça. Oui, quelqu'un qui puisse valoriser. Mais voilà, exactement. Je sais bien que ça va faire mal ce que je vais dire. Il faut absolument réguler la participation aux enterrements, la partie... Oui, mais c'est parce que j'ai tout augmenté pour que vous entendiez ça, parce que la vidéo, elle va là. Et je peux pas, en fait, changer séparément les... Voilà, c'est une piste audio avec tout. J'ai mis du gain dessus et j'ai baissé mon micro, mais les alertes... Participation au baptême. Moi, je suis venu un jour de baptême ici. Tout était mort. Il n'y avait rien. Tout le monde était au baptême. C'est très sympathique. Mais dans un climat de production économique, il faut évidemment tenir compte de ce qu'on appelle le... Si, ce B, par contre, ce B pendant le striptease, si. N'écoutez pas le chat, évidemment, faites du bruit. Time, et ça, vous devrez y passer. Quand la tradition paralyse... Attendez, parce que du coup, j'écoutais pas, moi j'étais en train de... En fait, pendant qu'il disait ça, j'étais en train de vous lire et j'étais en train de demander, est-ce que je peux y changer quelque chose? Mais en fait, comme maintenant, en plus, c'est que des trucs différents... Ah, attendez, abonnement... Bah non, ouais, non. Comme en plus c'est que des sons différents pour chaque truc suivant le niveau, il faudrait que j'aille manuellement baisser les volumes de chaque truc sur stream machin là, je sais pas. Ah, attendez.
Baptême. Je sais bien que ça va faire mal ce que je vais dire. Il faut absolument réguler la participation aux enterrements, la participation au baptême. Moi, je suis venu un jour de baptême ici. Tout était mort. Il n'y avait rien, tout le monde était au baptême. C'est très sympathique, mais dans un climat de production économique, il faut évidemment tenir compte de ce qu'on appelle le just in time, et ça, vous devrez y passer. Quand la tradition paralyse, la tradition doit être réformée. Je vous promets qu'il y aura des résultats. Allez, ça va, ok. Ça, je vous le promets. Oh, c'est horrible. Et il l'a dit en plus un peu comme un mafieux, avec un peu genre c'était sérieux, et quand l'autre a dit ok, allez, ok, et là il rigole et tout. Bon, je crois que c'est bon, j'ai été compris. Aurore, ça va? Oui, ça va, je te remercie. Dis Aurore, oui, j'ai pas pu prendre tout à l'heure. Hein. Alors, j'aurais voulu que tu téléphones à Serge de Borgrave, si c'était possible. Je lui ai envoyé un mail lui demandant si on peut reporter le déjeuner du 21 au 28. Et en fonction de ça, je voudrais que tu m'inscrives au Cercle de Lorraine, au déjeuner avec Didier Renders. Didier Renders. Il faudrait qu'on vérifie s'il n'y a vraiment pas Conseil des ministres aujourd'hui. Oui, je sais, Christelle m'a dit. Et est-ce que on parle de la fusion Suez-Gaz de France ou pas dans la presse? Ok, bisous, un bon week-end, au revoir. Chant contre chant avec le... Oui. Oui, c'est sûr. Ah, tu l'as. Oui. Mais c'est vrai que Thierry, si j'essaye de me souvenir un petit peu, quand on a lancé cette histoire de lit, il y a combien de temps? C'est il y a au moins 4 ans. Il y a 4-5 ans au moins. Hein. Écoute, on voit Mam demain. Je crois que Mam a été assez malade aussi. Et que du coup, elle n'a pas pu beaucoup... Vous avez vu le commentaire sur la première partie du... Ah non, parce que je dis ça, après vous allez aller l'incendier, mais... Bref, il y avait un commentaire vraiment qui... Bah, après, des gens, justement, Enfin, je suis pas retourné voir, en fait. J'espère que les gens lui ont expliqué. Mais... Il y avait un commentaire vraiment super... Un gros pavé pour faire... Je comprends pas du tout le mal, je comprends pas du tout pourquoi les gens dans le chat et tout... voilà, il y a aucun problème. Moi, voilà. Et après, dit, moi, je faisais pareil avec ma mère. S'en occuper sans doute non plus. Et alors, la Mercedes, ça, elle était malade, évidemment, Mam. Parce que la pauvre... Mais ça, on ne sait pas, mais on ne sait pas non plus. Ah, si tu nous regardes, pardon, pour la deuxième partie. Apparemment, ce que j'ai encore entendu ce matin... J'espère que tu as... Le fait de passer par le ministère de la Famille est en principe la bonne façon de passer. Donc ça, c'est apparemment bien. C'est peut-être le fils. Mais je pense que, quelque part... Ce qui est un peu humain et logique aussi, ils voient une belle voiture comme ça. Non, c'était pas de l'ironie par contre. Non, c'est pas possible. C'était trop long et trop... non. Enfin, et des ordinateurs, mais ils les prennent pour eux, quoi. Pour le ministère de la Famille, sans doute. Moi aussi, je t'embrasse. Hein. Au revoir Thierry, merci pour toi. Au revoir Thierry, au revoir. Tu sais combien ils ont payé ici? Combien ça a été payé pour les ordinateurs? Le camion, c'est un camion Mercedes, les lits, ils ont payé 6 000 € de dédouanement. Ils sont venus par combien? Ils sont venus. Donc on va essayer de voir si on peut retrouver des lits. C'est vraiment... Écoute, comme il disait, le seul type qui a un peu bougé et qui s'est stressé là-dedans, c'est le docteur Endao. Lui, il a avancé personnellement 6 000 €. C'est quand même énorme. C'est le grand problème. T'inquiète, c'est que t'es en retard. Parfait. Ça, on avait vu ça dans le teasing de la deuxième partie, je me souviens. Et c'est beau à cette heure-ci, avec le soleil. Très beau. C'est magnifique. Les couleurs sont tellement les couleurs du Sénégal. Hein. Oui. C'est les couleurs du Sénégal? Le soleil qui se touche. Ah oui, c'est beau. Vous avez été lire le commentaire. Oh, merci, Mme, de nous faire connaître ce bel endroit.
C'est génial. Ça, on n'aurait jamais deviné. Hein. Ah non, ça. C'est formidable parce que tu es une femme ministre merveilleuse qui fait beaucoup pour Pourquoi elle a une tomate ton pays. Déjà, tu es... Pardon, on n'a dit pas l'apparence. Là, je commande ses accessoires. Parce qu'elle a une tomate accrochée à son papa oreille. était roi. Oui. Donc... Il faut que je t'offre un livre que j'ai écrit sur mon père d'ailleurs. Mémoire pour mon père. Ah, j'aimerais bien, oui. Néa, Nouvelles éditions africaines. Oui. Ah oui, ça j'aimerais beaucoup que tu me racontes. C'est en ville, Néa. Donc en fait, moi j'ai eu tout à l'heure le professeur Thierry Appelbeau, je l'ai eu en ligne. Donc je crois qu'il y a un petit mystère pour les lits qu'on avait. Mais ce qu'il me dit, c'est qu'on pourrait peut-être essayer de retrouver de nouveau des lits. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'on pourrait réessayer de... Elle la déteste, leur énergie ne matche pas trop. Hein. Envoyer des lits de cette façon-là? Oui, on peut essayer, mais cette fois-ci, ne les envoyez pas par procuration. Parce que je suis quand même ministre, envoyez ça directement à la présidence de la République, à mon nom, qualité de ministre chargé des droits de l'homme. Oui. Ouais. Mais apparemment, le docteur Ngao, du Centre d'appareillage, Centre national d'appareillage, qui paraît-il est fantastique, c'est lui qui, pour finir, a été les chercher à la douane et qui a même payé les frais de douane apparemment. D'après Thierry Appelbaum, il aurait récupéré en tous les cas les ordinateurs et la voiture. Les lits, on ne sait pas où ils sont. Donc ça, ce serait bien si on pouvait essayer de les retrouver. Non, pas hasard. Ce sont les lits qui sont perdus. Ils disparaissent, oui. Voilà. Dès le début, on avait donné toutes les... Là, il y a un cut, mais on ne sait pas à quel point il était long le malaise pour qu'elle le comble avec son voilà. Les adresses, vous vous souvenez? Parce qu'il fallait les stocker au port. Absolument. Et c'est ça qui n'a pas... On a fait ça, mais ça a été... Mais comme on m'a zappé dans la chaîne, en mettant de nouveaux amis là-dedans, ces nouveaux amis se sont bien servis. Mais... Oui, mais c'est pas nous qui les avons mis dedans. L'essentiel, c'est que ça profite aux populations qui en ont le plus besoin. C'est certainement pas perdu. Mais maintenant, pour que ce soit encore moins perdu, on va bien voir. On va retrouver en tous les cas des lits. Ça, c'est le plus important. Ouais. Et le club L à Bruxelles, le club L, oui, très bien. Cette conversation est étrange. Ça, c'est fantastique. Et j'espère vraiment qu'un jour, on arrivera à créer un club L ici ensemble. Tout à fait. C'est pas des potes en tout cas. Je suis pas sûr qu'elles prennent le temps de passer du temps ensemble, autre chose que pour le business quoi. Ah ben moi ça va très bien. Non, parfois elle change de couleur. Hein. Bon, je crois bien. Tu m'as l'air fatiguée. Ah ben écoute, oui, j'ai pas beaucoup dormi, tout ça. Voilà. Elle est rentrée. Voilà. Je vais aller me coiffer. Voilà. À tout de suite. Voilà. Alors, je continue mon histoire avec l'ambassadeur de Monaco. C'est que, donc ils vont ils vont célébrer... Ils sont déjà revenus en Belgique de la mort de Follon. Il va le faire à la résidence ici de manifestation. Il y aura Simone Veil, des tas de gens importants, vraisemblablement, qui vont venir. Il aimerait venir déjeuner ici. Ce sera plus ou moins 75 personnes. Quand ça? Le 20 octobre. Ok. Oui. Il aimerait bien... Petit prix. Il n'a pas de budget. L'ambassadeur? D'accord. Je crois qu'il préfère que c'est moi qui le demande que toi. Ils n'ont pas de budget. Ça le fait rire parce qu'il n'a pas d'argent. La principauté de Monaco n'a pas de budget à disposition. Oh non. Tu crois que ce serait possible? C'est une blague. Je te jure, c'est ce qu'il m'a dit. Là j'ai dit bonjour, là j'ai dit bonjour, là j'ai dit bonjour, là j'ai dit bonjour, là j'ai pas dit bonjour. Bonjour. Bonsoir. Ça va? Très bien, merci. La King, j'ai dit bonjour. Quelle horreur de dire bonjour. Les gens, évidemment que c'est quelqu'un qui est attentif au fait de j'ai dit bonjour alors que j'ai dit bonjour. Pas dit bonjour, je t'ai pas dit bonjour toi. Donc allez, bonjour. Hein. Horrible, horrible toute l'interaction de ce type entre êtres humains. Tout simplement. Pourquoi on doit dire bon, pourquoi? Merci. Maël et Anem pour le sub. Koubé évidemment. Ça fait plaisir de te voir.
après. Alors là, on change de... On dégraisse du débat, mais vraiment... De toute façon, on en a déjà parlé, cette obsession à devoir dire bonjour absolument. Écoute, tu sais que je squatte ici. Parce qu'en fait, je faisais partie d'une autre réunion. Faites-en 15, faites-en 15 en fait. Ça va pas durer ça avec nous alors. Écoute, juste un peu parce que je t'ai vu arriver. Je dis, ouais, je vais rester quelques temps. Mais je t'ai envoyé un petit mot pour te féliciter, hein, tu as reçu ça j'espère à l'époque. Tout premier, je suis une des premières à t'avoir félicité. Mais écoute, ce qui m'étonne, c'est que tu n'as pas reçu ma réponse. Ah oui. Écoute, on est en train de terminer un gigantesque jardin chinois. Covid se frotte les mains. Bah écoutez, ça se voit qu'apparemment, elle aime bien faire la bise à énormément de gens. Et rappelez-moi la période de décès. Il me semble que c'est 2020. Hein. Qui fait plus de 3 hectares, qui est le plus grand jardin chinois au monde en dehors de Chine. Avec des Chinois. Ça fait vraiment plaisir, toi. Qu'est-ce qu'il y avait comme réunion autre? Écoute, il y avait une association. Rien à voir avec le Covid? Ah. Du management. Ah oui, bah, tant pis, je pensais que j'avais une piste. mais... Un petit truc sympa. Ah, je suis vraiment contente de vous. Vous laissez la main? Vraiment, qu'on se revoit un jour. Oui, avec grand plaisir. Tu changes pas. Il y a un petit enfant qui l'a mordu. Pourquoi elle a les blessures à la main? Je te souhaite une excellente soirée. Merci. À très bientôt. À bientôt, à toi aussi. Pour moi, là, il se passait un petit truc entre les deux, là. Il se passait un petit truc. Il y a un petit truc, là. Mais c'est peut-être mieux. Non, comme ça, c'est mieux. Taper dans les mains, c'est pas facile. Taper un peu dans les mains, ça me fait mal quand je tape. Ouh, s'il vous plaît. Un petit moment, s'il vous plaît. D'abord, bienvenue à toutes et tous aujourd'hui. On l'écoute pas. Nous, on t'écoute. On t'écoute, Evelyne. Oui. Contrairement aux Autriches, là. Avant tout, je voulais vous dire qu'il y a le magazine Elle qui fait un article sur les réseaux et qui voudrait beaucoup. La journaliste ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais a demandé à son cher photographe de faire une photo de groupe des femmes et on va toutes se mettre là. Les hommes au bar, les femmes là pour la photo. Allez. Non, mais tu tournes les là. Les hommes et les femmes. Non. Il en a plein le cul. Il en a plein le cul. Waouh, c'était si expressif. Et genre, putain, qu'est-ce que j'ai besoin de thunes, c'est fichier. Voilà, alors, Madeleine, Claire, Francine, allez, au pire. Vous regardez l'objectif, très important. Comme ça. Vous souriez. Vous avez le droit de sourire. Bigoudi, on sourit toujours, une fois sur l'année, c'est maintenant. D'accord? Première photo, on y va. Voilà. Encore 2. Bigoudi. Voilà. Elle a dit bigoudi. En principe, c'est ici. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je le défendrai pas perso, ce photographe. Mais tu connais vraiment tout le monde, Calipage. Tu connais tout le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait, le photographe? Excusez-moi, est-ce que le professeur Appelbaum est là? Je pense que j'entends des voix dans son bureau, mais à mon avis, il n'est pas seul. Parce que j'ai rendez-vous avec lui. Evelyne Gessler. En fait, Evelyne, les lits sont restés longtemps au port de Dakar. Mais oui. Et donc, à un moment donné, il y a eu des frais liés au stockage. Exactement. Et donc, personne ne voulait les payer. Exactement. Et donc, c'est grâce à un financement que nous avons pu récolter, que nous avons envoyé là-bas, qu'ils ont pu avoir un montant qui a permis de payer les frais de stockage des lits au port de Dakar. Et les lits ont été transférés au CNA, au Centre National d'Appareillage de ce dernier tronçon-là, je n'avais pas. Pour moi, ils étaient toujours bloqués. Et donc, ils sont là, quoi. Enfin, une fin heureuse pour nos lits. C'était devenu l'Arlésienne, hein. Oui. Tout à fait. Dis-le, je vais te parler d'un projet. En fait, c'est une femme française qui est extraordinaire. Elle a créé ce qu'on appelle une pouponnière, sur place où il y a tous les droits des enfants, où les enfants sont vraiment... le lit, les lits, c'est vraiment le fil rouge. Je ne savais pas que c'était autant au centre de l'intrigue, mais c'est vrai que les lits disparus... Les enfants de 0 à 1 an. Et donc, ils ont besoin de tout, quoi. Ils ont besoin de draps, d'alaise, de tout, de lit. Ils ont besoin de tout. Ils sont adorables.
Et moi, je pars de nouveau maintenant fin mars. Donc moi, je pourrais amener, si je pourrais encore prendre un petit peu dans la pharmacie de l'hôpital, ce serait génial s'il y a moyen, hein, sans abuser. Ils étaient heureux. Est-ce que tu veux que je donne un coup de fil à l'instant, Monsieur Laurent? Oui, ça serait super gentil. S'il est là, ça serait super gentil. Je vais voir si j'ai ses coordonnées. 52. Allô, Marc? C'est Thierry Appelbaum ici. Je peux te déranger une minute? Elle vient en souriant demander les médicaments au lieu de les acheter en fait. Écoute en deux mots. Ce qu'elle fait, c'est de l'influence, quoi, du lobbyisme de. Je suis ici avec Evelyne Gessler qui essaie donc d'aider le Sénégal. Hein. Si elle a le temps d'attendre jusqu'à 14h, je peux la voir à 14h. Donc, ok, ça va bien. Ça va? Voilà, merci, Marc. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir. C'est génial, Thierry. Voilà. C'est comme ça qu'on résout les problèmes. Voilà, tout à fait. Un coup de téléphone. Et c'est un monsieur avec un nœud papillon. Il a toujours un nœud papillon. Mais c'est génial. C'est tellement bien les montages de striptease. Le gars a défini le personnage et ensuite cut le monsieur avec le nœud papillon. Oh là là, mais ils sont si forts. Il a toujours un nœud papillon. Est-ce que l'instrumentation, ça vous intéresse oui. aussi ou c'est unique? Oui, aussi. Ah oui. Je vais vous demander un petit renseignement. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils avaient besoin aussi. Vous pouvez peut-être me dire où je pourrais trouver ça. Ben, j'irai l'acheter. Hein. C'est des. Ils ont les nez souvent très bouchés. Et, des mouchoirs? Des petits appareils, pas des petits tubes, je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, oui. Des aspirateurs de mucosité oui, comme ça? Oui. Non, je ne. On utilise ça chez les bébés, ça je sais. Oui. Ah oui, c'est pour les bébés. J'ai un petit-fils et on lui. Ah oui, c'est ça. On et on utilise trouve ça en pharmacie? Oui, à mon avis, en pharmacie, oui. En fait, la prochaine fois, je ferai des photos, je vous apporterai. Là, ah oui. Ça sera plus... Les photos de leur nez? Oui, parce qu'on a un journal d'entreprise, j'étais juste... Ah oui. Le dernier est ici, et éventuellement, on peut très bien, à l'occasion d'un de vos retours, vous amener quelques photos et on peut dire, voilà, bien, je m'en fais l'hôpital très sympa. A contribué à aider à l'une ou l'autre action. Ah oui, tout à fait, comme ça fera même connaître. Pourquoi pas? Oui, oui. Voilà. Oui. Il y a les crocs dans sa boucle d'oreille comme ça. Ah non, mais j'ai toujours des fruits. À part la pharmacie, c'est la cuisine, donc moi je fais toujours une... Enfin, vous faites la cuisine je fais une recette, voilà. Ah oui, la recette de Marc. Café crème. La recette de Marc. Le café crème de courgettes. De courgettes, délicieuse. Ah oui, c'est celle-là cette fois-ci. Ouais, voilà. Pour accompagner l'apéro, on peut... Attendez, c'est quoi? C'est un plat avec des courgettes au café ou c'est un café qui goûte la courgette? C'est très simple, il ravira votre famille et vos invités. Alors, Evelyne va entrer. On va surtout... Oui. L'Afrique, montrer l'Afrique, hein. On va aller peut-être vers l'étage africain. Je précède. Ce sont des momies. Et donc, les momies sont intéressantes parce que, tu vois, Evelyne, celle-là, elle a la tête un petit peu déformée. Oui. Et en fait, les précolombiens écrasaient les crânes des enfants entre deux plaquettes de bois pour essayer que la tête ressemble au dieu Imama. Quand ils étaient vivants? Quand ils étaient petits. Donc, les enfants avaient le crâne pétri par les mains de leur mère pour essayer de donner cette forme oblongue au crâne. Et éventuellement, ça pourrait donner des malformations au niveau des problèmes de croissance ou également des problèmes de crise d'épilepsie. Mon Dieu, oui. Et je crois qu'il dit ça dans le 4e Indiana Jones. Voilà. J'avais la faux. Descendre vers la collection africaine. Et que du coup, c'est comme un alien. Sur cette terre cuite gênée, on voit des puces. Ah, c'est la pub. Vous inquiétez pas. Hein. Merde. Inquiétez pas, hein, je suis là. Je vous tiens la main, les pubèdes. Mais si, il dit le même truc, et que du coup, en fait, ça ressemble à un crâne d'alien. Et en fait, après, il mélange ça dans le film avec les trucs un peu des anciens astronautes, avec le fait, qu'il y avait des aliens, et que c'était ça leur dieu. Et le crâne, l'espèce de crâne, là. Putain, mais... Merci Choupi Chef pour le Prime. Laissez pas seul là-dessus, quoi. Je sais bien qu'il est naze et qu'il y a Shia LaBeouf qui fait de l'alien, mais quand même, quoi. Allez, c'est parti.
Pustules, et ces pustules représentent en fait soit des lésions de variole ou des problèmes de peau. Ce qui est important aussi, c'est de voir... Merci Sloknatos pour le Prime également. Ça fait plaisir. Du testicule. Ça va les alertes, ça va... J'ai quand même baissé le truc général. Pour pas que ça vous crie dans les oreilles, mais je crois qu'elles sont un peu plus fortes, mais ça passe maintenant. Les testicules. Et en fait, il y a des parasitoses qui bloquent le retour veineux, ce qui fait en sorte que parfois les testicules peuvent atteindre un poids de 100 kg d'eau. Voilà. On avait vu ça dans le teasing vers l'épisode 2, je me souviens. On avait vu ça à la fin du 1. Il y avait juste cette phrase. Les testicules peuvent atteindre un poids de 100 kg d'eau. Voilà. Mais c'est effrayant. Effrayant, je ne sais pas. C'est pas l'éléphantiasis. Il faut se retenir de faire pipi super longtemps pour avoir des couilles comme ça. C'est une forte d'éléphantiasis, oui. Alors, ici... Il y a des épisodes de South Park là-dessus, effectivement, où il saute dessus. C'est très intéressant parce que donc ce sont des masques pendés. Les masques pendés sont utilisés entre autres lors de cérémonies d'initiation ou lors de danse. Et donc certains masques pendés correspondent à des déformations, comme par exemple soit des paralysies faciales. Et donc dans le cas de paralysie faciale, on a tout... Donc lui, il a un musée des maladies... Toute la mâchoire et toute la joue qui tombe, la peau de la joue qui tombe. Mais alors, on peut aussi imaginer que certaines sont des séquelles de brûlure avec une rétraction de la face. Et c'est donc une forme de sclérodermie qui touche l'hémiface. C'est effrayant. C'est terrible. Dur. Comblez ce silence, s'il vous plaît. Ça va bien? Bienvenue. Claudine est lancée? Non. Tu es tout seul? Je suis avec mon chauffeur. Tu veux pas quelque chose pour ton chauffeur? Tu veux pas une canette de cocktail? Comment ça va? Très bien. Non? Très bien. Il n'a même pas répondu. Il n'a pas répondu si il fallait quelque chose pour le chauffeur. Je trouve que les pays sont inattentifs à cette explosion démographique qu'on constate pour le moment. Et l'alerte donnée au Niger l'année dernière avec cette famine... Ça, on a vu dans la première partie, c'est chez elle. Mourir des milliers d'enfants est une alerte qu'il faut prendre au sérieux. Mais c'est une telle rupture dans les habitudes que si on n'a pas l'appui des grandes forces morales, des grands leaders moraux, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas un gouvernement qui peut imposer une modération des naissances, un contrôle spontané des naissances. On n'y arrivera pas. Il faut une pression d'un autre ordre. Mais il le faut, à mon avis. Il me fait peur, lui. Il n'est plus que temps. Ouais. Tu peux, à notre ambassadeur auprès du Saint-Siège, lui demander... Chaque fois qu'il est là, lui, c'est un vrai méchant, quoi. Peut-être de tester un peu les autorités du Vatican, ce serait intéressant. Je lui ai demandé, tout à fait. Oui. Il m'a donné son portable. Ce serait intéressant. Et je peux peut-être te le donner aussi, que tu puisses prendre contact avec lui. Oui. Ça, c'est une bonne idée. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a une initiative à prendre. Là. Dis, est-ce qu'ils ont un coq à l'âne total que je fais, mais qui concerne quand même tous nos amis du Sénégal? Est-ce que tu crois qu'ils ont le code de la route au Sénégal, là-bas à la librairie des 80? Oui, hein. Oui. Je vais l'acheter en arrivant. Non, parce qu'on a organisé... Peut-être je croyais qu'elle demandait s'ils avaient un code de la route sur la route, genre s'il y avait un code de la route, quoi. S'il y avait des panneaux, des routes, s'il fallait respecter des choses, quoi, aussi. C'est juste... tu pouvais y aller, quoi, juste y aller... Et maintenant, de faire donner des cours de conduite par Ibrahim, qui a des problèmes pour arrondir ses fins de mois, et pour payer les réparations à sa voiture, et de faire donner des cours de conduite à Moussa et à Ousmane. Écoute, comme ça, c'est un atout pour eux, ils sont ravis, et Ibrahim est ravi aussi. J'ai une très mauvaise blague, moi. Mais c'est avec la voiture d'Ibrahim. J'ai fait la même chose avec la voiture d'Ibrahim. J'ai cru qu'il allait... Alors, c'est un Sénégalais qui rentre dans un bar. Et là... j'ai fait la même chose avec un de mes gardiens et je lui ai offert donc la formation et il a eu le permis de conduire. Et il a volé une voiture? Non, il m'a démoli à 2 reprises la Peugeot. Et puis pendant les vacances, il a probablement cherché à aller bluffer un peu en ville, à aller frimer en ville. Et il m'a abîmé la Mercedes à l'avant, à l'arrière. Eh bien, écoute... On va parler d'un autre sujet. Non, vérifie tout de même qu'ils ont les capacités.
Elle arrive à la mettre mal à l'aise, elle. Hein. Elle arrive à la mettre mal à l'aise. Evelyne, quand même. Même elle voit que ça ne va pas ce qui est nécessaire. Le sens de la ligne droite. Ça, j'ai pas beaucoup d'inquiétude. Non, enfin, tant mieux. Tant mieux, mais c'est une bonne... C'est toujours un bon service à leur donner quand on leur apporte une compétence en plus. Voilà. On va espérer qu'elle ait des conséquences positives. Oui. Ça fait... Oh là 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 là. Regarde bien comme je suis mignonne. Oh, regarde bien comme je suis jolie. Le vieux gars là... Oh oui, non, mais il n'a rien à foutre, il a aucune sensibilité. Je suis une jolie petite fille. Et que je suis si gentille et si Comment il va réussir à faker le fait que... Il est intéressé de voir son chien. Regarde un peu. Mignon. Je me faisais un petit dodo. Tu ne pourrais pas parler d'un chat? Ah non, c'est ma petite Valentine, c'est mon nouveau bébé. Oh, regarde comment tu es fatiguée, tu faisais dodo. Pourtant, d'habitude, tu es un peu plus folle. Hein? Elle est très heureuse sur tes genoux. Elle est très bien. Avoue qu'elle est terrible, non? Très sympa. Ah. Très sympa. Ah, maintenant il fait chaud. Le chien ne crée pas de valeur, donc ça n'a pas d'intérêt pour lui. Voilà, les choses sérieuses commencent. Voilà. Bon, maintenant on n'a pas pris de plan, moi je serai chez François. Les choses sérieuses commencent. Tu m'étonnes qu'elle boit là. Ah chérie, c'est bon de rêver, hein, Comment ça, c'est bon de rêver? Elle fait genre... elle fait genre... On est des gens normaux. Hein. Imagine si on pouvait s'acheter des beaux bijoux comme ça. Magnifique. Mais elle a toujours des choses ravissantes. Mais ça, regarde ça aussi. Celui-là est extraordinaire. Hein. C'est très belles amitiés. 19e anglais? Oui. 19e anglais? 19e anglais. Ah, ça, tu le vois directement. 10 000 balles, 9 500. Oui, mais enfin bon, 9 vous savez, on mélange maintenant. Tout à fait, moi je mélange. On n'est plus du tout aussi. Mais les montres existent en mauve aussi. Pour la sortir. Voilà, il faudrait, oui. C'est très, très élégant. Hein, il est ravissant, je trouve. Ravissant. Les pierres sont... Une grande passion pour les améthystes. Et je dois vous dire, ça ne va pas à tout le monde. Il faut une cliente qui mélange des couleurs, qui... En général, ça fait un peu peur. L'améthyste, je trouve que c'est un peu... C'est un classique total. C'est très beau. Elle ne mélange pas les couleurs, elle choisit une couleur et elle fait toute sa tenue autour. J'adore. Et j'aime beaucoup aussi, j'en avais un dans le coin là qui est ravissant. C'est une espèce de camé, non? Avec une Attendez. Oui, c'est un camé. Oui. Un camé? C'est les couleurs que j'aime. C'est très beau, brillant, ancien, bien sûr. C'est dégueulasse. Sur les côtés, vous voulez l'essayer? Non, je vois. Je sais qui me va. Plaisir des yeux. C'est un petit bracelet, c'est un petit... Vous avez aussi. Je suis sûre qu'il me convient très bien. Je n'aime que ce qui me va. C'est bien vu, ça. Elle voit vite en plus. Vous connaissez, c'est quoi un camé? C'est un type de bracelet en gros? Merci. C'est accessible les améthystes, quoi? Quoi? C'est accessible les améthystes? Non. Non? Vous pouvez. Ouais. C'est le prix. Oh, regarde, il est terrible, je l'adore. Il faut essayer de trouver un truc codé. En fait, elle a dit elles étaient accessibles dans le sens tu vas l'acheter, tu vas me l'acheter. Et là, il a dit non. Coquillage sculpté utilisé en bijouterie. Ok. Un camé, c'est quand par exemple tu fais une vidéo YouTube et tu fais venir quelqu'un d'un peu connu pour qu'il fasse une courte apparition. Oui, ça me semble bien. Ouais, ça va. Maintenant j'ai compris alors du coup. Oh, elle a des petits gants rouges là. Mon oh, le chat. Et le chat a un petit collier rouge également. Derrière le palier, je vais chercher Gwendoline. Imaginez comme les chats là, ils sont plus riches que nous. Ils sont super riches ces chats. Allez ma vie. Viens ma jolie. Oh mon pouce.
Du Lacan. Autant on peut parler d'Evelyne qui est morte, mais ne rappelle pas que les chats sont morts. Peut-être ils le sont pas. Hein. Bon, peut-être le baisse, peut-être le gros chat, c'est vrai que. Il est déjà comme ça en 2007. Voilà, ça vient. Ça vient. Un miaulement gentil, il avait un miaulement un peu. Il avait un miaulement, voilà, distingué. J'ai vu que on n'a mis que. À toi? À mon avis, je crois que nous avons mis que 5h15. Hein? Non? Ah. Peut-être le pire plan. Attention tes pieds, hein. Attends, parce qu'il faut se plier les jambes. Il faut se plier. Ah, je me souviens du moment avec la statue qui avait été tissée aussi. Lâche. Il est par terre. Il est par terre. Voilà. Il est par terre. Faut payer quelqu'un pour le faire. Attention, voilà. Oh merde. Mais Gwendoline est sortie. Surtout pas maintenant, on va la laisser calme. Surtout calme, ok? Pas parler. Ça va, ma minouchette? On est bien, ouais, on est bien. Oh, que tu es une jolie petite fille. Oh, que tu es la petite fille de maman. Ah ouais. Et ta maman, mon amour. Oh là là, voilà comment on se fout de la balle de sa maman. Oh, mais là, on est bien, hein? Michel, tu as laissé la porte ouverte, Gwendoline est sortie. Hein. Reste là-bas, elle va passer. Merci Arfank Bleu. C'est beaucoup. Gwendoline. Oh là là, Tu les mettrais dans une cascade? Là, non. C'est dans notre chambre. Non, Gwendoline qui a essayé de s'enfuir, mais malheureusement c'est un échec. Et la porte est grande ouverte. Ah oui, comme ça Louise peut partir aussi, Michel. Comme ça Louise peut partir aussi. Peut-être pour une prochaine fois. Je vous prie de m'excuser si on dit pas. Au moins parler. Mais du yaourt sur la statue. Pourquoi il met du yaourt? Pourquoi il met du yaourt sur la statue? Mais... Il est pas mal, hein? Il est bien, hein? Celle-ci. Celle-ci était faite avant l'hiver. Kink. En dessous, là, tu n'avais pas dire bien fait. C'est pour faire briller. C'est pour attirer les abeilles. Voilà. Tu vois, elle est belle, hein? Il vaut mieux parfois l'ennemi du bien. Il ne faut pas en rajouter trop. Mais... faut que je me renseigne aussi, M. Pilate, là, pour la pierre que vous avez posée là. Oui. Que je demande un produit pour passer dessus parce que... Non, la verte là. Oui. Non, c'était sûrement un autre produit spécifique à ça, mais c'est juste que le pot qui tenait, on aurait vraiment dit qu'il y avait un petit tubercule et qu'il y avait des fruits dessinés sur le pot et tout. C'est fait exprès. Ah, c'est fait exprès? Oui. Non, je mets du yaourt dessus et enfin la mousse vient. D'accord. Ah ouais, non, c'est vraiment du yaourt, c'est pour faire de la moisissure, pour faire de la mousse. Je demande un produit pour passer dessus parce que... Non, la verte là. Oui. Non, c'est fait exprès. Ah, c'est fait exprès? Oui. Non, je mets du yaourt dessus et enfin la mousse vient. Et alors quand il y aura beaucoup de mousse, alors on pourra la nettoyer. Ah oui. Hein? Oui, d'accord. Ça la vieillit quoi. Non, ça fait exprès. Un peu sale, je lui dis comme ça. Ça lui donne un effet comme s'ils avaient comme si c'était une vieille statue qu'ils avaient depuis longtemps et tout quoi. Mauvaise mine comme ça, parce qu'on vient de lui mettre du yaourt aussi. Louis, ah, tu vois que c'est monsieur Pilate. Louis aussi, là, on a fait la même chose. On aura pris un truc de riche. Franchement, je vais peut-être mettre du yaourt sur mon Markem. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, mais après tu la nettoies, t'enlèves le gros du truc, mais t'en laisses un peu dans les interstices, j'imagine. Et puis après, du coup, ça semble vieilli, un petit peu de pourriture, il y a un peu de machin. Et puis, elle est moins homogène, elle a l'air vieille, quoi. Je comprends la logique. Elle est bien. À vous aussi, très bonne année. Hein. Oui, vous aussi. Vous pouvez faire un nœud coulant. Un nœud coulant. Voilà. Ah oui, d'accord. Un nœud coulant. Un nœud coulant. Monsieur Pilate, tu vas prendre tout. Jean-Michel. Allez, on y va. Oui. On va prendre des autres.
Et ça a l'air lourd. Hein. Sac à Louis. Comme ça, doucement. Voilà. Là. Voilà. Bon, attends, je vais monter sur le bouge. Vous la tiens, je vais monter là-dessus. Tiens là, Jean-Michel. Tiens là. Ouais, là, tiens. Eh ben. Ok, encore. Tout ça pour ça, quoi. Ils auraient dû mettre le yaourt après. Encore un peu. 5 cm. Oh, Voilà, encore un peu, non. Ça y était. Vas-y, Ah. Doucement. Ah, c'est la fête. Attention, pas tomber ici, derrière, à droite. Pas glisser ici. Décoince la sangle. Attends, je vais enlever la sangle. Voilà, c'est bon. Oh, je crois que c'est tellement lourd, il n'y a pas besoin de le fixer. Une fois qu'il est là, le vent ne saurait pas faire tomber ça, si. Faut qu'il revienne un peu par là. Oui. Hein? Un peu par là? Ah oui. Attends. Alors laisse faire. Ah, comme ça. Vas-y, au côté. On peut la mettre à deux. Non. Pas d'aller demi. 16,5 en haut. 16,5. C'est bon? Ah, c'est très bien ça. Merci en tout cas. Ah, ça rajoute un truc. Hein. Ah, tiens, hein. Merci. Tu veux pas? Dans des petits gobelets. Oh, ils savent quand même vivre. Hein. À la nouvelle année alors. C'est vrai qu'ils boivent tout le temps. Evelyne, on va prendre une photo de toi au milieu de tes fougères, non? Voilà. Ouais, je crois qu'il fête la statue, il fête le fait d'avoir mis la statue, ouais. Il avait un appareil numérique des années 2000. C'est par là. Mais arrête d'arracher la nature. Oui. Les chasseurs qui sont chez nous. Il arrache tout ça pour faire une photo. Les chasseurs qui sont nous. Il y a un coup de feu, ça y est, elle va. En fait, c'est maintenant. C'est maintenant qu'elle nous quitte. Et les chasseurs qui sont dans le terrain chez nous, hein. J'en veux pas, hein. Quoi? Et les chasseurs qui sont tout près là, hein. Tu les vois? Les gens, si je les avais vus, j'aurais déjà été gueulée. J'ai crié, tirez-vous là, assassin, mais... Je veux pas qu'ils sortent. Le terrain derrière, il n'y a pas question, hein. Non, mais ils ne rentrent pas ici. Quoi? Ils ne rentrent pas ici. Mais oui, mais enfin, pas le terrain. Ils n'ont pas atterri à utiliser notre terrain non plus. Mais fais quelque chose. Ils sont où? Mais là-bas? Mais pas sur notre terrain. Il en a vraiment plein le cul d'elle. Il tente à chaque fois de... Peut-être si je dis rien, peut-être si juste je réponds rien, ça va se tasser. Elle va plus en parler et ça sera réglé, quoi. Il parle des chasseurs et il est en train d'arracher les trucs. Je vais rien dire. Peut-être ça a marché et puis... S'ils ne sont pas chez nous, on ne peut rien dire. Tu veux venir? Non. Non? Il va où? Ils sont tout près. Ah oui, ils sont tout près, hein. J'ai hurlé assassin, mais... Ici, c'est la... J'ai hurlé assassin. En effet, c'est assez... C'est l'aquarium au crocodile. C'est incroyable. Elle a fait assassin. Assassin. J'ai chasseur qui sont... Vous voyez voir les salamandres. Ils sont où? Moi, j'ai déjà été voir 2 fois. On les entend parler. Mais oui. Il y a des tessards, tu veux qu'on en prenne quelques-uns? Attends, je sais pas comment vous énerver pour les chasseurs. Mais ils sont où? C'est toujours chez eux, ça. C'est toujours leur domaine. Genre tout ça, c'est... Ils vont dans un donjon. Ils font un donjon, là. C'est la petite fille. Ah, Christine.
malade. J'entends des chasseurs, j'en suis malade. Et on les entend de près, j'ai déjà été voir 1 ou 2 fois. Ah, mais c'est la chasse en face, là. La chasse qui est derrière les barbelés. Et c'est pas sur notre terrain. Ah non, non, non. C'est dommage, j'aurais pu être plaisir. J'ai crié, allez-vous-en à sa sœur. J'étais sûr qu'elle allait le replacer. J'étais sûr qu'elle allait le replacer et que c'était son angle et qu'elle voulait à tout prix dire qu'elle dit assassin. Ils sont où, les messieurs? Dans les thermes, je crois. Dans les thermes. Ah ouais. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ils étaient là. Oui. Ils sont de l'autre côté. Où es-tu, Vénan? On a trouvé un coffre avec encore plus d'argent. Mais où es-tu? Et tout. Et alors? Il y a Christine qui est là, Michel. Ah, Christine est là. Non mais regarde, il pourrait passer là où il n'y a rien. Et il faut qu'il passe là où il y a quelque chose. Il se croit dans la brousse. Oui, les oui. deux. Ils aiment Voilà, bien. ils aiment. Ah, j'aimerais pas aller là-dedans, hein, cela dit. C'est celui que j'aimerais avoir aux États-Unis. Il est tout petit. Moi, je sais pas ce que je ferais quand je serais riche, mais enfin, si j'étais riche, mais en tout cas, je sais que je ferai en sorte de jamais me retrouver dans une situation où je dois être une toute petite maison en plat de brindilles comme ça. Mais je trouve qu'elle est tellement mignonne. J'ai dit quand. Oui, écoutez, c'est dans mes projets. Écoutez, un jour, vous regarderez peut-être avec un autre streamer des reportages HDR où il y aura moi dedans. Eh oui. Donc tu as celui-ci, tu as celui dans le Massif central. Massif central. Et ça, ici celui d'à côté. Touraine. Oui. Ça c'est Kinner. Et j'achèterais Paradise. À Eddington. Et ça, ce sont les... Ça, la Belgique. Oui, après, tu as mis en vente ça? Pardon? Tu as mis en vente ça, non? J'ai mis en vente, oui. Bon, là, je vais acheter ça. Il y a un chat qui baille sur les photos. Tiens, il y avait le château Lacoste qui avait été à vendre. Le château Lacoste, là, tu te rappelles? Tu n'étais pas sur le coup? Ah non, non. Non, je crois que tu vas non, mais par contre, je faisais aller à la vente publique. C'est grâce à ce qu'il a trouvé Louis. À Fagnol. Mais elle a fait un et au paquet, fond, il y avait 2 acheteurs. Il y avait moi et un Suédois. Et le Suédois, c'est l'ancien propriétaire de la Tour ITT à Bruxelles et du Manhattan Center. Et que je connais à l'époque où je travaillais chez Jones. Et alors, lui était avec son avocat conseiller il avait dit il n'y aura pas d'acheteur à moins qu'il y ait Michel Pilet dans la salle. Il craque bizarrement. Avec une tasse de thé chacun en main. Ah, alors moi, je m'étais fixé un budget. Viens voir les riches, Fluffy. Je ne me suis pas emballé, quoi. Si tu veux, la première adjudication était à 59 000 €, qui est la valeur d'une ruine. Oui. Et le Suédois a payé quasi 400 000 €. Ouais. Donc c'était impossible à suivre. Je vous fais quand même un débrief. Il a été chez le vétérinaire hier. Tout va très bien. Hein, c'est bon. Fluffy est en bonne santé. D'autant plus que tu ne peux pas avoir une ruine, ne pas avoir un projet de restauration, de l'entretenir et d'en faire quelque chose. Quoi. Donc, il la voulait. Pardon ? Il la voulait. Oui, c'est comme je lui ai dit, je dis c'est votre Il a fini de bouder, ça première, il me déteste plus. Je comprends, je dis je comprends. Et je parle du type à l'écran. La prochaine, si tu achètes encore une ruine, c'est soit en Italie du Sud, les vendre, et puis soit en Italie du Sud, soit au Maroc. Moi, c'est pas là que je veux. Moi, j'aimerais en Inde. Là, j'aime autant chose qu'un pas en ruine. Ou alors un fort portugais en Afrique. Voilà, et il y en a un comme par hasard, tout près de chez nous. Ça va être négociation. Mais un château, finalement, n'a pas de prix. Hein. Je crois que c'est toujours en France, aujourd'hui, c'est la... Ah, c'est le titre de l'épisode, il a dit le titre. Monté énormément. Il a dit le titre. Alors qu'il y a 15 ans, un château en France valait rien. Ou presque rien. Ça valait même pas le prix d'un appartement. Moi non plus, quand Fluffy arrive, j'arrive plus à me concentrer. Je fais genre j'écoute, mais en fait, j'écoutais plus. Et aujourd'hui, ça a monté les prix. Si on regarde un peu le Suédois qui a acheté Fagnol, à mon avis, quelle est l'idée d'acheter une ruine, quoi?
Ah, ça, on se demande. Il faut quand même être complètement fou pour avoir envie d'acheter une ruine. Oui. Et surtout quand on ne s'appelle pas Pilette. Il n'y a pas de chauffage central. C'était Piletta. Il n'y avait pas de toilette. Non, mais non, si tu en achètes plusieurs, je trouve ça a du sens. Mais... Il faut commencer par une. Elle m'énerve, pardon. Vous remarquez la subtilité. En acheter plusieurs. Oui, c'est ce qu'il a proposé. Oui, mais une, non. Est-ce qu'on peut revoir son expression? D'acheter une ruine. Et surtout quand on ne s'appelle pas Pilette. Il n'y a pas de chauffage central. C'était Piletta. Il n'y avait pas de toilette. Non, mais si tu en achètes plusieurs, je trouve ça a du sens, mais une. Il faut commencer par une, mon chéri. Vous remarquez la subtilité. En acheter plusieurs. Oui, c'est ce qu'il a proposé. Oui, mais une, non. Voilà ma panoplie. Quand il a pas pu s'y rendre. D'ailleurs, je dis toujours, tu sais ce qui m'inquiète, c'est parce que il a toujours dit qu'il m'avait épousé parce que j'étais une ruine. C'est dans la panoplie. Déjà une ruine. Je suis déjà dans la panoplie pour le Suédois. T'as bien restauré. J'ai tellement investi dans Yveline que je n'ai plus les moyens de restaurer les autres. Si au moins c'était vrai, j'ai assez demandé de pouvoir faire un lifting, il n'a jamais voulu. Non, Yveline a bien vieilli, heureusement. Non, mais le terrible, c'est quand vous voyez les acteurs et les vedettes qui se sont fait des liftings, d'abord ils ont changé de visage. Yveline a bien vieilli, heureusement. Non, pas du tout l'expression qu'ils avaient avant. Attends, c'est super bien, moi je suis pas du tout contre. Fluffy. C'est magnifique. Ah, il y en a qui sont fantastiques. Ah, Johnny, vous avez vu les Johnny? Ah, il sort du nettoyage. Dernièrement, on l'a vu à la télévision, il est tout à fait vérolé, il est affreux. Non, il est magnifique. Moi, je l'ai vu de près à Forêt Nationale. Johnny, c'est des gruyères, non? Mais c'est pour ça qu'on l'a accepté en Suisse. Et moi, je peux en parler parce que je suis fan depuis l'âge de 13 ans de Johnny Hallyday. Il vieillit mal. Il a quand même que 63 ans. Que 63 ans. Attends, j'ai deux choses à raconter à propos de Johnny. Parce que c'est quand même très important. D'abord, on l'a vu de très près à Forêt Nationale. Il était sublime de Jésus. Donc là, ils sont rentrés sur un topic des gens qui vieillissent. Mais alors, et des tenues, des vestes, des trucs. Et alors, il est... Ah oui, non, ça, je dois reconnaître honnêtement, il a été fort à Bruxelles. Et je vais te raconter sur comment il a fait. D'abord, il commence. Alors, les amis, vous êtes là? Vous êtes là, les amis? Ouais, on est là, les amis. Alors, et alors, tout d'un coup, il dit... Et puis alors, tout d'un coup, il dit... Alors, vous savez, je vis un grand drame. Silence. Parce que vous savez, moi, vous me voyez. Il y a des lumières sur moi. Mais moi, vous êtes vous dans la salle. Je vous aime. J'aime les Belges. J'aime la Belgique. Nous, c'est Johnny, tout le monde. Et puis, je ne vous vois pas. Parce que mes amis là en haut, de la technique, est-ce que mes amis là en haut pourraient, s'il vous plaît, baisser l'éclairage? Mais c'est super connu de faire ça. De qui elle parle en fait? On parle toujours de Johnny? Je vous vois. Alors, l'éclairage, elle dit. Ah, alors il passe d'un endroit à l'autre de la scène. Ah, je suis content de vous voir, mais je vous aime. Toi. Il est remarquable. Vraiment, c'est un tout grand professionnel. Moi, j'ai une estime, une admiration. N'importe quoi, n'importe qui. Elle raconte bien, elle mettait vraiment de l'emphase. Elle était, mais c'est lumière. Oh, j'ai quelque chose à vous dire. Oh, tout le monde se tait. C'est vrai qu'elle met énormément d'emphase de trucs et d'émotions dans ce qu'elle raconte comme ça. Elle dit, et là je vous dis, mais bon, vous avez de la chance, mais pas moi. Et là tout le monde se demande quoi. Exceptionnel, c'est vrai. Elle s'est entraînée à raconter cette histoire, je suis sûr. Vraiment un très grand professionnel, je pense. Et en plus, ces chansons sont fabuleuses. Encore plus fort, jouer, plus fort, jouer. Attends, moi ça, je te fais, je connais toutes les chansons par cœur. Hein. Non, c'est bien, ça suffit comme ça. Je sais pas où il en est dans sa carrière. Parce que En vrai, c'était... Et en plus, ces chansons sont fabuleuses. Encore plus fort, jouer, plus fort, jouer. Attends, moi ça, je te fais, je connais toutes les chansons par cœur. Hein. Je sais Elle est un peu bourrée là. Pas où il en est dans sa carrière, parce qu'on idéalise toujours les gens qu'on aime bien. C'est son père qui organise tout son. Il paraît. Moi, je crois qu'il est devenu. C'est un Hollandais. Il est devenu intéressé depuis qu'il est drivé par sa belle famille, quoi. C'est ça. Voilà. Une voix extraordinaire. Je sais que les femmes enlevaient leur soutien-gorge et les jetaient sur la scène. Maintenant, ça devient compliqué, on n'en met plus. Mais
Mais... Merci Don Dawas pour le Prime. Et qu'est-ce que lui font? C'est Johnny, hein, chérie. Oh, c'est ça. Ah oui, ça c'est tout à fait. Ah oui, ça c'est tout de nous. Les gens sont jaloux. Ils m'offrent surtout d'avoir pour toi des yeux trop doux. De t'aimer follement, mon amour. De t'aimer follement de tes jours. Elle essaie de se rappeler qu'elle était filmée, elle a fait merde, je suis filmé, je suis bourré. Oui. J'avais oublié que j'étais filmé. Mais ça m'est égal. On voit vraiment la seconde où elle se rappelle. Mon amour, de t'aimer follement de tes jours. Ça m'est bien compris, mais ça m'est égal. C'est normal de t'aimer follement, mon amour. De t'aimer follement, mon amour. Pense à chaque instant que tout Ah ouais non son mari là. Peut m'arriver. Attends, mais mon cœur ne peut changer. Il sera Ils sont pas très dans la complicité. T'aimer follement, mon amour. De t'aimer follement de tes jours. Et ça finit là-dessus. Un jour si tu veux, on peut partir toutes deux. Et maintenant elle est morte. Pardon, désolé, j'ai eu l'idée et je me suis dit que ça vous ferait rire. Mais bon, écoutez, il y a voilà, pardon. je trouvais que je trouvais que ça marchait bien. Mais vous inquiétez pas, on lui souhaite bon courage. Non mais alors on a du contenu supplémentaire quand même autour d'Evelyne, grâce à Calipage qui nous a trouvé ça. Ah, me cancellez pas, s'il vous plaît, me cancellez pas. Regardez, déjà là, en 2007, elle a déjà l'air vieille. Et c'est donc 13 ans encore après où elle a encore vécu en tant que riche pour atteindre je ne sais plus quel âge, du coup. Moi, déjà, si je vis jusqu'à l'âge qu'elle a là en 2007, je serais super surpris. Donc, ça va. En plus, elle était riche, tout va bien. Tout va bien. Merci. On lui fait quand même, évidemment, on lui souhaite du repos, enfin qu'est-ce qu'on dit bordel? On dit paix à son âme. On dit paix à son âme par exemple. Merci Riel Bars 117 pour le Prime. Alors, on a des petites interviews, c'est ça? Hélène Gessler, je côtoie des gens qui n'ont pas un bal et d'autres qui sont très riches. Donc ça c'est un peu c'est ce qu'elle est. C'est en 2015, ça, donc 7 ans après l'événement, enfin le striptease. Apparemment. Hop. Vous vivez à 100 à l'heure. Quels sont les services auxquels vous recourez pour vous faciliter la vie? Il faut sous-traiter un maximum. J'ai la chance d'avoir une aide ménagère tous les matins via les titres et services. Elle s'occupe de l'intendance et de mes animaux. 2 chats et un chien. Ils sont toujours là en 2015 en tout cas. Comme je ne suis quasiment jamais chez moi, je n'ai pas besoin de grand chose, je fais peu de courses et j'évite le samedi. Je mange surtout bio. Je vais chez Picard le dimanche matin, j'achète des fleurs au marché. Voilà. Quel est votre talon d'Achille? Les voitures et les motos, même si je n'en fais plus. J'ai un leasing et je reste sage malgré tout. Je roule en smart décapotable. Mais c'est quand même une série spéciale. Elle a les yeux et la bouche rouge et une motorisation différente. On parle de la voiture? C'est vrai qu'on dirait que c'est des yeux... Ah, ok. En vrai, bonne femme, j'aime les frusques. Mais je m'habille principalement chez Zara. En vrai, bonne femme. Pas besoin de luxe, j'adore... Oh, ouais, ok. J'adore faire des cadeaux, j'ai une armoire à cadeaux remplie de choses à offrir que je glane notamment sur les marchés en France. En général, je fonctionne au coup de cœur. Je suis passionné d'art contemporain, comme en témoigne mon intérieur. Rien de très cher cependant. Elle aime bien dire qu'elle vit avec des petits moyens. Ah oui, si seulement on pouvait honorer mes factures avec plus de régularité, on a un problème, tu comprends? Bah sûr, donc c'est quoi? Avez-vous déjà connu des difficultés financières? Ah oui. Bien sûr, je comprends, mais je dois payer mes employés et la TVA. Quand un client paye avec du retard, tout s'enchaîne. On tarde à payer les fournisseurs, c'est très stressant.
Parfois je me réveille la nuit, mais je suis devenu philosophe car j'en suis toujours sorti. Et puis on n'a jamais vu un coffre-fort derrière un corbillard. Dans quoi? Alors attendez, déjà je vais... Parce que là j'ai l'impression que ça va très fort en fait et que c'est dû au fait que... Je vais remettre tout normal là. Si je fais hop, hop, et que je remets genre un... Comme ça là, comme ça. Ah! C'est bien ça. Hop, hop. Et là normalement, ça crie plus. Ok. Avez-vous modifié vos habitudes en matière de mobilité? Oui, je roule en smart. La troisième, elle parle tout le temps de sa smart, ok. Professionnellement, vous évoluez dans un univers mondain. Cela a-t-il modifié votre rapport à l'argent? Je retiens surtout que ce n'est pas parce qu'on est riche que tout va bien. Ok. Et ceux qui ont beaucoup d'argent se font souvent du souci et stress pour leur placement. Ah la pauvre. Personnellement, j'aime par-dessus tout gâter ceux qui comptent pour moi. Recevoir des amis, je côtoie des gens de tout horizon. Certains n'ont pas un bal, d'autres beaucoup d'argent. C'est la véritable richesse. Y a-t-il des comportements relatifs à l'argent qui vous insupportent? C'est bien, c'est une interview sur l'argent. Les parvenus, ceux qui étalent leur argent et qui doivent toujours avoir le dernier modèle, voiture, GSM. Je constate aussi que les fortunes récentes, les nouveaux riches, se prennent davantage au sérieux que les membres des grandes familles, souvent plus humbles. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui soutiennent une œuvre, parfois en toute discrétion, parfois pour des montants importants. Je sais pas, c'est discrète, mais ok. Soutenez-vous une œuvre? Plusieurs. Le projet qui me tient le plus à cœur est celui de la pouponnière au Sénégal. Là, elle est cohérente. Je suis aussi une proie facile pour les associations qui défendent les animaux et l'environnement. Ah ça! Et je suis mécène à la monnaie. C'est l'une de mes priorités. Les opéras classiques interprétés et mis en scène sous un angle contemporain me ravissent. Oh, c'est pas vraiment une cause, une œuvre, ok. J'ai un abonnement pour les premières à l'issue desquelles on discute avec les artistes, les costumières, les maquilleuses. Ce sont des moments exceptionnels. Opéra bruxellois, ouais bah oui. Oui. Comment envisagez-vous votre pension? Je suis indépendant, je n'aurai pas de pension. Un jour, on me trouvera morte sous mon bureau. Je n'ai pas cotisé à un plan de pension complémentaire. J'ai ma maison et une maison au Sénégal où j'essaie d'aller 4 ou 5 fois par an. Gérez-vous activement vos finances? Oui, je suis très organisé. J'évite plus que peu... Alors, la dernière question, elle a l'air bien. Les hommes et les femmes appréhendent-ils l'argent différemment? Oui, très. Une femme pense trop, peu à elle. Sa priorité, c'est en général l'équilibre du ménage et ses enfants. Tandis que l'homme dépense souvent plus facilement. On l'entend dire qu'il a travaillé dur, bien mérité son salaire, et peut donc en profiter et faire ce que bon lui semble. C'est légitime aussi, mais différent. Alors qu'est-ce qu'on pense de sa réponse? Alors il y a une petite interview d'elle en plus, en bonus. Il y a 13 ans, donc c'est quand ça? En 2010, bon c'est pas longtemps après le... La pertinence, je pense, c'est qu'il est plus que temps qu'on se retrouve soi-même et qu'on ne vive pas uniquement ce qu'on paraît être, qu'on retrouve ses repères et qu'on ait envie d'être réellement soi et ne plus faire semblant. Donc il est important de pouvoir avoir des gens qui nous aident là-dedans et que si on veut donner aux autres, le verre est large. Il faut d'abord être bien dans sa peau, être heureux et pouvoir donner du bonheur aux autres. Je crois qu'il y a en effet quelque chose de fort qui se passe. Ce n'est pas uniquement climatique. Je crois qu'on doit cesser de croire que le développement durable, le climat, c'est évidemment très important, mais je crois qu'il n'y a pas que ça. On vit autrement. Je crois que les valeurs sont différentes. On a envie de retrouver le fond de soi. On a envie de retrouver aussi le fond de son entreprise. On n'a pas les questions, c'est bizarre. Je crois que ce capitalisme où on devait toujours courir vers plus de résultats, on sent qu'il faut quand même remettre l'humain au cœur de l'entreprise et que les gens puissent s'exprimer, parler, vivre comme ils ont envie de vivre. Elle a dit le C-word. Il n'y a aucune raison qu'une entreprise... Elle a dit ouais, le capitalisme pas cool. Employer des gens et donner du travail forcément à d'autres, eh bien je crois qu'elle pourra très très bien gagner de l'argent avec ces valeurs-là, parce que les gens se sentiront plus heureux et on travaille quand même mieux qu'on est heureux. Je crois qu'il y a naturellement déjà les gens qui naturellement dirigent les autres, mais qui le font justement plus gentiment, je veux dire, sans, en mettant les rapports humains plus au cœur de l'entreprise. L'intelligence reste
certainement quelque chose de fondamental, mais une intelligence où je crois aussi qu'il faut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Il faut croire à ce qu'on fait, il faut croire aux autres, il faut savoir déléguer, ça certainement, mais ça, voilà. Mais déléguer toujours en transmettant les valeurs. Peut-être qu'il y a aussi, moi je crois très fort aussi ne pas se prendre au sérieux. Et le respect des autres. Très important, je crois, le respect, et puis respecter les autres dans ce qu'ils ont envie de faire, se respecter l'un l'autre, faire un esprit d'équipe, certainement. Mais je crois qu'il y a ce côté humain qui transparaît toujours et qui, moi, m'interpelle très fort, parce que je trouve que c'est important. Et il y a aussi le côté émotionnel. Je crois qu'il est important, on a beaucoup brimé les émotions dans l'entreprise. Je pense que ça s'adaptait sans doute bien à la période précédente. Je crois que maintenant, on doit remettre l'émotion aussi au cœur de l'entreprise, au cœur de la recherche de soi. Et quand je dis émotion, c'est pas les petites émotions, c'est vraiment le côté émotionnel des choses qui doit aussi être pris en compte, je pense. Ok. Et du coup, on fait du yoga du rire. On fait du yoga du rire et des rigopompes, quoi. Ok. Non, mais il y avait des trucs intéressants, mais elle retombe quand même sur le travail, l'humain au centre de l'entreprise, l'entreprise, machin, quoi. Mais j'ai pas tout suivi ce qu'elle a dit. Alors maintenant, on va clôturer là-dessus sur des hommages aussi, évidemment. Hommage à Evelyne Gessler. L'ambassade de France en Belgique a été profondément émue et attristée d'apprendre la disparition de Madame Evelyne Gessler. Personnalité incontournable de la vie sociale et culturelle belge, chevalier de la Légion d'honneur, Evelyne Gessler a sa vie durant cherché à renforcer les liens entre la Belgique et la France. Comme moi je fais ça aussi. Elle qui se définissait comme une Française de cœur. Oh, moi non, abusez pas. Entrepreneur, consultante en relations presse et communication, elle fut notamment présidente de la Chambre de commerce de Belgique et du Luxembourg en France et administratrice de la Chambre de commerce française en Belgique. Attends, c'est compliqué là, il y a des trucs qui rentrent dans des trucs. Et contribua présidente de la Chambre du commerce de Belgique et du Luxembourg en France et administratrice de la Chambre du commerce française en Belgique, et contribua dans ce cadre à l'organisation de nombreuses conférences et débats entre personnalités belges et françaises. Stylé. Evelyne Gessler s'était résolument engagée en faveur de la promotion des talents féminins. On a vu dans le reportage de la scène économique belge et internationale. Fondatrice en 1985 du club L Benelux, elle avait participé en 2005 à la création du Women's Forum de Deauville en tant que membre du Conseil belge. Personnalité bienveillante, pétillante et dynamique, Evelyne Gessler était également membre du Cercle des Chênes, mettant ainsi son énergie au service de la rénovation des jardins de l'ambassade. L'ambassade de France présente ses plus sincères condoléances à sa famille. Il y a un autre là. Bon. Ce dimanche, la députée fédérale MR, allez, c'est ça aussi, conseillère communale d'Ixelles. Ah non, c'est quelqu'un d'autre. Nathalie Gilson présente sa page Facebook ses condoléances aux proches d'Evelyne Gessler, décédée ce dimanche après-midi à l'âge de 63 ans. Ça va, des suites d'une longue maladie. Son entourage nous a confirmé cette triste nouvelle. Gessler était une femme de l'ombre. Vous ne la connaissez sans doute pas, pourtant, si on la connaît très très bien. Oh, elle a eu un hommage du MR quand même, mais bon. Pourtant, il y a fort à parier qu'elle vous connaissez et qu'elle ait suivi votre parcours professionnel de très près. Qu'elle ait numéré votre CV mieux que vous. Cette bruxelloise au carnet d'adresses surdimensionné était à la fois lobbyiste, chargée de relations presse, consultante en communication corporate, coach en média training, conseillère de personnalités politiques et économiques. Étienne Davignon, Maurice Le Pen, Lippens, Freddy Boucart, Georges Jacobs, Éric Dombe et Stéphane Jourdain, organisatrice d'événements ou de réceptions privées. Cette femme atypique, sensible et dynamique, adorait favoriser les rencontres entre gens qui ne se connaissaient pas. Elle entrevoyait comme personne les possibles complicités ou intérêts communs. Evelyne Gessler, c'est aussi une personnalité franche, amusante, joyeuse, généreuse, infatigable et présente à tous les événements et réceptions mondaines. Le tout depuis 1973, où elle commença chez Age Europe. Elle dirigea longuement la société de consultance en communication Ogilvy. Ah putain! C'est dingue ça!
Elle dirigea longuement la société de consultance en communication Ogilvy. Ah putain, mais c'est une agence de pub. En plus, c'est placé près de la gare centrale, je crois. Et c'est un gros nom, Ogilvy. Ogilvy 2 Ogilvy, du gars, du publicitaire Ogilvy qui est aux States, machin, tout ça, important dans toute l'histoire de la publicité, tout ça. Ah ouais, c'est fort, c'est fort. Deciders DC Time à partir de 2006, mais son CV ne s'arrête pas là. Putain, mais quelle femme quand même. Hein. On pourra quand même saluer le respect d'une carrière quand même qui pèse, quoi. C'est fou. C'est parce que la politique t'intéresse pas, mais tous les noms lâchés sont énormes. Moi, Calipage, je m'intéresse à tout. Et vu que tout est politique, je m'intéresse à la politique. Donc, je vois pas pourquoi tu dis ça. Je connais tous ces noms. Je connais bien tous ces noms. Je sais exactement... Là, je peux te réciter la page Wikipédia de chacune de ces personnes. Mais je le ferai pas parce que ça va... Voilà, on est en live, j'ai pas envie d'être excluant, quoi. Mais bon, évidemment, je connais. Merci à tous ceux qui nous regardent en replay. J'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode de Evelyne. Et puis, toute cette fin et ces petites recherches à son sujet. Je vous embrasse.